Bonjour, merci Andrea. Je vais essayer d'aller lentement. Romana, pour qu'elle puisse traduire. Alors, je suis ici parce que je travaille depuis 14 ans dans un collège qui a ouvert ses portes dans un quartier populaire et qui a été créé par une équipe qui intervenait sur la prévention de la violence et qui s'est dit on va essayer de tenter une expérimentation globale. Et je vais essayer de vous montrer en quoi le changement s'est fait de façon globale. Dunque Anna, penso che la più parte di voi avrà capito perché parla molto lentamente, chiaramente, fa parte dell'equipe che 14 anni fa ha creato questo collège, in italiano scuola media, scuola secondaria di primo piano, sì, e perché qual era lo scopo di creare questa scuola? Era combattere la violenza in un quartiere popolare. Alors le nom Clistène vient de deux choses. On a appelé notre école comme ça par rapport à un des objectifs du projet qui est de développer l'exercice de la démocratie. Et c'est aussi un acronyme, collège, lycée, innovant, socialisant, à dimension humaine dans l'éducation nationale et expérimentale. Dunque Clistene, come l'avete letto, uomo politico e riformatore dell'antica Grecia, e Clistene è anche l'acronimo del collegio. Hai dato... C'est en italien. Donc, une chose qui était très importante pour l'équipe, c'était d'ouvrir cette école dans un quartier populaire et notamment d'y ramener de la mixité sociale. Car c'est un quartier qui avait perdu une partie de ses élèves de milieux favorisés. Et le projet a ramené cette mixité sociale. Dunque uno degli scopi di questa scuola media era di favorire la mescolanza sociale che si era molto ridotta in questo quartiere popolare, perché io faccio una piccola aggiunta, in Francia succede che nei quartieri i francesi preferiscono iscrivere i propri figli nei licei privati per non metterli a contatto con le classi popolari. Le but aussi, c'était de s'adresser à un public lambda, à tout type d'élèves, parce qu'en France, il y a beaucoup d'expérimentations à l'école primaire, souvent méthode freinée, donc il y en a beaucoup. Ensuite, il y a plutôt des lycées qui s'adressent à des décrocheurs, qui sont sortis de l'école puis qui reviennent. Et au collège, c'est le parent pauvre de l'innovation, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'était aussi vouloir essayer d'expérimenter dans le cadre très rigide du collège, avec un public lambda, même si effectivement ils font le choix de venir dans l'école. Dunque in questo collegio accolgono i ragazzi del ceto medio, perché secondo lei la scuola media è un po' il parente povero della scuola, perché se si guarda per esempio la scuola primaria ci sono scuole Freinet, ci sono tanti tipi di sperimentazioni. Alla scuola media invece questa diversità manca e loro volevano accogliere in questa scuola media la classe sociale
lambda vuol dire tutti, tutti, sì, senza distinzioni, insomma, la classe sociale la più rappresentata, non quella ambiente o quella, ma la classe sociale media. Voilà. Alors, les trois objectifs du projet, c'était de créer davantage de motivation, de prévenir la violence et d'installer une forme plus réelle de démocratie dans l'école. Ecco, dunque li avete dietro di voi, sviluppare un rapporto diverso con il sapere, un diverso approccio, la violenza come l'abbiamo detto all'inizio, dunque lavorare molto per prevenire la violenza e imparare la democrazia con praticamente a scuola con degli esempi, con sì, accompagnare i ragazzi in un cammino verso le pratiche démocratiques. Alors, comment on a fait? Le premier levier sur lequel on a appuyé, c'est celui du temps. La dimension du temps est la dimension la plus périmée de l'éducation. On a une organisation du temps qui date de 100 ans, et pourtant l'école n'a plus les mêmes objectifs. Et donc on a voulu en priorité se donner une souplesse au niveau du temps. Et finalement, les écoles ont la possibilité d'organiser le temps autrement. Il n'y a pas de contraintes si fortes, donc on a voulu commencer par ça. Dunque, allora, il primo obiettivo che hanno preso in considerazione è il ribaltamento del tempo all'interno dell'orario scolastico. Ha sottolineato Anne che è da 100 anni che più o meno il tempo è utilizzato nella stessa maniera e loro hanno cercato di ribaltare il tempo. Quello che vedete sullo schermo è l'orario tipico. Ecco, e sapete che in Francia si frequenta la scuola di mattino e anche di pomeriggio, tranne il mercoledì pomeriggio. Allora, quello che vedete in azzurro sono l'assenza di lezioni. Alors, on a réorganisé la journée en essayant de varier davantage les temps. Donc, il y a des temps plus longs, des temps d'1h30, 1h40, des temps plus courts, 45 minutes. Les élèves ne rentrent pas tout de suite en classe. Il y a un temps d'accueil le matin, ici. Et c'était pour nous, c'est comme un sas entre la maison et le moment où on commence à apprendre, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de ce temps, de ne pas passer tout de suite de la maison à l'apprentissage. Donc il y a un temps pour se réveiller, un sas. Il y a des temps disciplinaires, interdisciplinaires. Les ateliers artistiques, scientifiques, sportifs et sociaux sont plutôt l'après-midi, sur un temps, on s'est aussi basé sur les recherches des chronobiologistes. Et il y a aussi une aide au travail à laquelle tous les élèves assistent. Ecco, questo è un esempio di una giornata, non vuol dire che tutte le giornate finiscono alle 5:30, però quello che c'è sempre, come l'ha sottolineato Anna, è che ogni mattino c'è sempre questa mezz'ora di accoglienza e questo ci tengono, è molto importante per gli alunni e per i docenti avere questa mezz'ora di contatto con i ragazzi. Poi vedete che
Le lezioni non sono tutte di 50 minuti o di un'ora, variano e hanno messo il pomeriggio le materie scientifiche o i laboratori artistici e scientifici. Questo perché hanno preso in considerazione dei lavori scientifici che sono stati fatti e dunque hanno adottato questa struttura giornaliera. Bon, c'est un exemple. Je passe un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, un autre temps qu'on a mis à l'emploi du temps, qui n'était pas au début du projet, il existe depuis 6 ans, c'est le temps choisi. Donc on a remarqué que pour la motivation, c'était très important de laisser une part de choix. Donc les enseignants, une fois par semaine, pendant 1h20, proposent des cours et ce sont les élèves qui s'inscrivent à ces cours. Alors du coup, on se retrouve avec des enfants d'âges différents. Alors les élèves choisissent, ils peuvent choisir, ça arrive, le professeur qu'ils aiment bien, c'est des adolescents, mais aussi à long terme, ils choisissent un domaine où ils ont envie de progresser ou un domaine où ils ont envie d'exceller parce qu'ils sont déjà bons et ils veulent approfondir. Allora, da 6 anni hanno introdotto quello che chiamano, che ho tradotto in italiano, il tempo scelto. Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta alla settimana, per 1 ora e 20, i ragazzi possono scegliere dove andare e cosa fare. Certamente c'è chi sceglie il laboratorio tenuto da un insegnante che a loro piace tanto o magari una materia che vogliono approfondire o altre volte, qualche volta scelgono anche una materia che vorrebbero conoscere. Dunque ci sono tipologie diverse, ma questo è molto importante, dare ai ragazzi, hanno capito che per i ragazzi era molto importante dar loro la possibilità di scegliere almeno una volta a settimana. Alors, un autre point très important du projet, c'est l'interdisciplinarité. Forcément, on a un tiers de notre temps, un tiers du temps des élèves est consacré à de l'interdisciplinarité. Et on l'a mis en place sous 3 formats différents. Donc, des semaines, des plages de 2 jours et demi et des temps 2 fois par semaine hebdomadaires d'interdisciplinarité. Donc c'est une grosse part du projet. Dunque una grossa fetta del progetto riguarda l'interdisciplinarità. Avete un modello sotto gli occhi? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est les 3 formats. Ecco. Les trois formats, les 3 temps. I 3 tempi con il quale affrontano l'interdisciplinarità. Donc ça c'est le deuxième levier, sur lequel on a agi après le temps, c'est le décloisonnement des disciplines. Je peux dire que forcément j'ai vu que ça joue sur la motivation, ça joue sur le sens apporté aux apprentissages et forcément c'est des temps où on produit davantage. Alors décloisonner dans quel sens? Décloisonner, c'est-à-dire casser les murs entre les disciplines. Donc travailler ensemble, ça revient à dire interdisciplinarité. D'accord. Dunque il fatto di che più discipline lavorino insieme suscita nel ragazzo un interesse maggiore. Alors,
les semaines, je ne vais pas vous détailler, mais je vais juste parler des semaines. Pendant une semaine, on choisit un thème. Les enseignants choisissent un thème. Par exemple, depuis le début de l'année, on a travaillé, voilà, c'est des thèmes possibles. On a travaillé sur les jardins, on a travaillé sur l'humour, la technique, les cultures de rue. Donc on choisit un thème. Et au début de la semaine, les enfants ont des cours sur ce thème, de toutes les disciplines. Et à la fin de la semaine, ils ont une production à mener et ils sont dans des groupes de tous les âges, de la 6e à la 3e, de 11 ans à 15 ans. Ils travaillent ensemble, ils mènent une production et ils présentent leur production à l'oral le vendredi. Una cosa molto interessante è che ogni settimana c'è un tema diverso che i ragazzi devono affrontare. Qua ne avete 4, i giardini, l'humor, la tecnica e le culture della strada. Allora, durante questa settimana in tutte le discipline i ragazzi lavorano non nelle loro classi, ma lavorano dalla sesta alla terza. Vuol dire che in Francia la scuola media dura 4 anni, dunque i ragazzi si mischiano tra di loro e lavorano sul tema. Alla fine della settimana i ragazzi dovranno il venerdì presentare il lavoro prodotto. Dunque non è una orizzontale ma verticale, cioè i ragazzi si mischiano tra di loro e insieme producono un lavoro che, ripeto, che alla fine della settimana dovranno presentare, voilà, alla classe. Et j'ai un témoignage d'un élève qui n'est plus au collège, qui est au lycée et qui a parlé de ces semaines. Peut-être que tu peux le lire. Je ne sais pas si on voit. Allora, quello che c'è scritto sullo schermo è il resoconto di un ragazzo che adesso si trova al liceo e che dice la settimana interdisciplinare permette di focalizzarsi su di un tema preciso e di studiare tutto ciò che vi ha a che fare, paragonando, ampliando, eccetera. Si formano dei gruppi per produrre qualcosa, ciò che permette una solida coesione, una considerevole apertura mentale, si confrontano le nostre idee, si discute, realizzare ciò che si deve produrre e presentare il proprio lavoro all'orale richiede una capacità di adattamento e da disinvoltura all'orale utile per l'entrata al liceo. E devo dire che anch'io mi sono messa alla prova perché lo scopro con voi, io non mi sono preparata, dunque va bene. Alors je passe, c'est d'autres formes d'interdisciplinarité. J'ai pas le temps. Alors après on a évalué par compétences. Alors c'est un thème qui maintenant est assez répandu dans l'éducation nationale, mais il y a 14 ans pas forcément. Et on n'a pas fait ça par idéologie, c'est juste que les compétences nous ont permis de différencier davantage, différencier les cours, de favoriser la coopération, d'avoir un diagnostic plus fin pour aider les élèves et de rendre plus explicites les attentes. Allora, la valutazione anche lei si è evoluta, ha seguito il percorso del cambiamento. Ça, je ne sais pas comment trop expliquer l'évaluation. Ah, dunque, vous ne mettez pas de notes?
En sixième, 5e, non. Et en 4e, 3e, on fait les deux. Ah, ecco, allora una cosa interessante è che nei due primi anni, cioè in sesta e in quinta, non mettono voti, mettono degli apprezzamenti, delle note, ecco. I voti e gli apprezzamenti, le note, mettono i voti a partire dal quarto e terzo anno, che sarebbe l'ultimo anno della scuola media. Là encore, il y a une liberté des équipes, car dans les textes, alors je ne sais pas en Italie, mais dans les textes, il est demandé à un enseignant d'évaluer, mais nulle part il n'est demandé à un enseignant de noter. Dunque, nei testi non è specificato che un docente debba mettere il voto, ma valutare. Dunque la valutazione la scelgono gli insegnanti, il tipo di valutazione. Alors ici, c'est notre bulletin. Ecco la pagella. Je vais pas pouvoir m'arrêter longtemps. Mais juste vous dire que par exemple sur cette page, dans cette colonne, c'est l'élève qui s'évalue et à côté c'est l'équipe. Allora, quello che è molto interessante, vedete due colonne, nella prima colonna è il ragazzo che si valuta e nella seconda colonna è l'insegnante che valuta. Et souvent la comparaison est très riche de paroles et de dialogues. Voilà. E questa valutazione permette al ragazzo e all'insegnante di collaborare, di confrontarsi ed è molto ricca. C'est un bulletin assez long, il fait 5 pages. È una pagella abbastanza lunga perché è una pagella di 5 pagine. Je peux pas m'arrêter. Molto molto articolata dunque. Je pourrais laisser je peux pas m'arrêter sur. Ah sì, non può fermarsi su ogni slide, ma può lasciare, potrà lasciare il suo lavoro, la sua ricerca a chi volesse approfondire e capire il funzionamento. Alors, autre chose d'important que j'ai pas dit, c'est que les élèves assistent à leur conseil de classe. Et sì, ouais. Allora durante i consigli di classe le représentant de la classe ou non, l'élève tous les élèves, ouais. 3 par 3, ouais. sont là au conseil de classe. Allora i ragazzi partecipano al consiglio di classe, 3 alla volta. Il y a ouais. Comme ça, c'est le premier concerné par son conseil de classe et pour nous, il doit être présent. Alors, il y a un déroulé très ritualisé. Il s'exprime il fait son bilan. Ensuite, il y a un délégué qui s'exprime sur lui en classe. Un délégué, un adulte? Oui. Non, un adulte, un élève. Un élève, un tuteur, les enseignants. Voilà, tout le monde s'exprime. Dunque c'è un rituale, come appena detto, 3 ragazzi alla volta partecipano al consiglio di classe. A ogni consiglio il ragazzo fa il bilancio della propria esperienza, poi c'è il delegato della classe, le délégué de classe, l'élève délégué de la classe, il représentant, on pourrait dire. Et ensuite un tuteur, je vais en parler. Voilà, un tutor, cioè il tutor è un insegnante tutor. Voilà. E il quarto è le quatrième. Et toute l'équipe. E poi vabbè tutto il corpo insegnanti. Okay.
D'accord. Non, ça marche pas. Si. Alors, maintenant, on a essayé aussi de varier. Ça va. On a essayé de varier les groupements d'élèves, puisque un des invariants de lutte, de prévention de la violence, c'est le sentiment d'appartenance à un établissement et c'est l'humanisation de la relation. Allora, per far fronte alla violenza hanno cercato di creare coesione tra i ragazzi, infondere il sentimento di appartenenza al gruppo. Al gruppo e all'établissement. Al gruppo, e non solo al gruppo, ma alla scuola cristiana, alla scuola stessa. Alors, le groupe de tutorat, c'est très important. C'est un groupe qui mêle des élèves de tous les âges, de la 6e à la 3e, et qui sont suivis toute l'année par un tuteur, un adulte de l'établissement. Chaque classe a un tuteur? Tous les élèves, chaque élève a un tuteur. Ah. Tous les dispositifs s'adressent à tous les élèves. Il n'y a pas un dispositif qui va s'adresser à certains élèves. Tout le monde est concerné. Ah, dunque ogni ragazzo ha un tutor e ogni ragazzo prende parte a ogni dispositivo che la scuola mette in atto. Nessuno è tralasciato, nessuno è messo da parte. Je vous laisse lire. Alors, ce groupe se réunit 3 fois dans la semaine. Allora, questo gruppo si riunisce 3 volte la settimana per 2 fois pour une aide au travail. 2 volte per aiuto agli studi, ai compiti. Et une fois pour un temps de parole et de bilan de la semaine. E la terza volta per fare il bilancio della settimana. Donc un autre levier sur lequel nous avons agi, c'était dégager du temps pour accueillir la parole des élèves et en même temps les former à la prise de parole. Donc il y a un animateur, un secrétaire, un distributeur de la parole et il y a un ordre du jour et ce groupe se réunit autour de cet ordre du jour. Dunque il fatto molto importante anche che sottolinea Anne è che il gruppo la terza volta che si riunisce, cioè per la presa di parola, per fare il bilancio, è molto inquadrato, cioè c'è l'ordine del giorno, c'è il presidente che dà la parola, c'è il segretario che prende nota, ogni ragazzo a tour de rôle ha un compito specifico e ciò per abituarli a parlare in pubblico, a saper dire, saper relazionarsi e essere capaci di trasmettere i loro pensieri, trasmettere quello che hanno fatto, trasmettere quello che va bene, trasmettere quello che va meno male e fare un dibattito. Et ce qui est très riche, c'est que là, dans ce groupe-là, il y a des petits et des grands. È un gruppo misto, come ho detto prima, è verticale, non orizzontale, cioè ragazzi delle 4 fasce di età. Vi ricordo che la scuola media dura 4 anni in Francia. Un autre levier très important, c'était la responsabilisation des élèves. Donc, je vais passer assez vite, mais en fait, il faut savoir qu'ils ont des responsabilités, ils ont des rôles à la fois dans la classe et hors de la classe. Dunque anche responsabilizzare i ragazzi per questa scuola è molto importante. I ragazzi hanno dei ruoli precisi in classe e fuori dalla classe. Alors, par exemple, il y a ceux qui préparent le petit déjeuner le matin. Voilà, dunque ci sono quelli predisposti a preparare le petit déjeuner, la colazione il mattino.
Comme on disait tout à l'heure, dans les temps d'animation, il y a des rôles de secrétaire, etc. Oui. Et voilà. Des exemples de rôles dans la classe. Ce qui permet aussi une collaboration, une coopération dans la classe où l'enseignant n'est plus le seul, n'est plus face aux élèves, mais il y a des tâches qui sont réparties dans les élèves. Dunque, molto importante perché l'insegnante non è più il perno, non è più al centro della classe, ma fa parte del gruppo classe e ognuno ha un ruolo molto importante all'interno della classe. Ogni ragazzo insieme all'insegnante, non più solo l'insegnante. Alors, je vais terminer parce que j'ai plus trop de temps. Juste dire que, enfin, je continue, je dis deux, trois choses très importantes. Les enseignants ne suivent pas une pédagogie particulière. C'est juste qu'on est tous sensibilisés à la classe collaborative, au travail de groupe, à la pédagogie différenciée. On est comme des enseignants, c'est-à-dire on est des chercheurs. Enfin, moi, c'est comme ça que je me vis, comme quelqu'un qui cherche. Et donc, il n'y a pas un modèle particulier, mais disons qu'on favorise la pédagogie active et collaborative. Dunque non si rifanno a un metodo particolare, ma quello che prediligono è la collaborazione. Il lavoro di gruppo è molto importante, bisogna essere capaci e volere lavorare in gruppo e la chiamano la pedagogia attiva. Ecco, dunque collaborativa è il lavoro di gruppo importantissimo, è la base, il lavoro di gruppo tra insegnanti e tra alunni e insegnanti. Je voudrais raconter une petite histoire. Oui. Un jour, il y avait une élève qui est venue dans le collège, elle était nouvelle, et j'avais mis en place un tutorat entre élèves. Et cette élève m'a dit, mais moi, madame, je ne sais pas aider, comment on fait, c'est la première fois, et j'ai pas eu le temps de répondre. Une autre élève lui a dit, oh, mais tu vas voir, c'est facile, tu vois cette question compliquée là, tu la transformes en plein de petites questions simples. Et j'ai rien eu à dire. Voilà, allora voleva raccontare questo aneddoto che una ragazza ha la prima esperienza in questa scuola, prima esperienza di tutoraggio. Vi ricordo che il tutoraggio è quella assemblea di gruppo dove si fa il bilancio e dove ognuno ha la parola e ha un ruolo preciso, e lei era spiazzata, non sapeva come rispondere, cosa fare. Elle ne savait pas comment aider parce qu'elle avait la charge d'aider quelqu'un d'autre. Voilà, e non sapeva come doveva fare per aiutare qualcun altro, perché lei aveva il compito di aiutare un compagno, e la collega non ha avuto il tempo di intervenire perché è intervenuta un'altra ragazzina compagna che le ha detto: guarda, questa domanda a te sembra difficile, ma basta che tu faccia tante piccole domandine facili e poi il problema lo risolvi. Un cours de pédagogie par une élève. Ecco, il corso di pedagogia dalla parte di una ragazzina. Et après cette petite anecdote, on a décidé de faire une petite fiche qui décrivait comment on pouvait aider ses camarades. Peut-être que tu peux traduire ce qui est écrit là. Allora, hanno
Oui. Dunque, dopo questa esperienza hanno creato questa piccola affiche, questo poster, dove c'è scritto celui qui aide, quello che aiuta, e dunque in mezzo c'è il ragazzino e ci sono encourage e félicite, incoraggia e félicite e Je le laisserai. Je vais juste terminer par deux choses, deux leviers sur lesquels on a aussi travaillé. C'était l'émission des enseignants. Oui. Alors, c'est un peu technique, mais on a un petit peu... On n'est pas dérogatoire, on suit les programmes. On ne va pas à nous tout seuls changer le statut des professeurs. Donc on a essayé de se garder une part de liberté. Alors on a réduit un tout petit peu le temps d'enseignement de chacun pour récupérer du temps de présence et d'encadrement des élèves. Non hanno deroghe speciali, hanno semplicemente diminuito l'orario dei corsi, delle lezioni, per avere più tempo per avere più tempo da dare al gruppo. Je peux toucher là. Oui. Alors, normalement, un enseignant, c'est 18 heures devant élève. Et on compte 18 heures devant élève égale 18 heures de préparation de cours. Ça, c'est le temps normal classique. Non, ça ne fonctionne plus. Funziona più. Là, vous avez les missions, des enseignants dans notre collège. Allora, diceva prima che 18 ore con i ragazzi, 18 ore alla settimana più 18 ore di preparazione. Voilà. Et nous, on a réduit un peu les 18 heures ecco, e hanno ridotto le 18 ore per pour avere più récupérer tempo. du temps de travail en équipe, d'encadrement, d'éducation. Ecco, dunque hanno ridotto l'orario delle lezioni per avere più tempo per inquadrare diversamente i ragazzi. Voilà. Et pour terminer, un autre point très important de notre projet, c'est qu'on fait venir les familles, les parents, sur des temps où ils parlent de leur passion, de leur métier. On fait des repas avec eux, on essaie d'instaurer une convivialité pour faire venir, parce que pour certains élèves, c'est un point fondamental, que les parents n'aient pas peur de venir à l'école. Mais face aux élèves? Alors, soit ils viennent, oui, ils peuvent venir, par exemple, sur le temps d'accueil, le matin. Il est proposé aux parents de pouvoir présenter leur métier, leur passion. Ou alors, par exemple, on a fait une semaine sur les jardins. Eh bien, il y a un parent qui travaille dans ce domaine qui est venu. On leur annonce les thèmes sur lesquels on va travailler et parfois ils viennent apporter leur expertise. Dunque anche i genitori sono molto coinvolti in questo progetto, per esempio possono venire di mattino quando c'è l'accoglienza o ha dato l'esempio quando c'è stata la settimana con il tema dei giardini, un papà che lavorava in questo ambito è venuto a presentare ai ragazzi il suo lavoro. Ecco,
Dunque c'è molto dialogo anche con i genitori. I genitori sono benvenuti, sono anche presenti quando fanno mangiano anche insieme, fanno dei pasti, delle feste e i genitori collaborano con i docenti e con la scuola. Voilà, j'ai fini. Je suis désolée, je dépassais, mais Ecco. merci.